Petite radar rapide, on est toujours dans le quatrième chapitre sur Netilat Yadayim du matin. On avait vu qu'il y avait 5 raisons. La première raison qui était rapportée par le Zohar, comme l'âme se retire du corps pendant que l'homme dort, alors le corps devient tamé, devient impur, et il fallait faire Netilat Yadayim le matin. Ça c'était le Zohar. Deuxième réponse c'était la Gemara. La Gemara elle dit non, peu importe que tu dormes ou pas, la nuit c'est les dinim, la nuit c'est la rigueur qui s'impose, et il y a plus de force pour les forces du mal, et donc celui qui a passé la nuit, il doit faire Netilat Yadayim le matin. Très bien. Ça, c'était la Gemara. Troisième réponse, on avait le Roche. Le Roche disait la nuit, quand on dort, on ne fait pas attention, les mains, elles touchent tout un tas de parties du corps, et donc on se lave les mains le matin. Le Rajba, lui, disait, on va corriger ce qui a été dit dans la fois d'avant, le Rajba, lui, disait que tous les matins, on est une nouvelle créature, et que, en fait, afin de remercier Dieu, non, tous les matins, on fait Modéani Lefanecha. Et pour remercier Dieu, maintenant on va faire une bracha qui va concrétiser ce remerciement à Hachem pour lui dire merci avec Shem ou Malchut. On ne peut pas dire le nom de Dieu si on a les mains qui ne sont pas encore propres. Donc on va se laver les mains et on va dire le nom de Dieu, Baruch Ata Hachem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Et c'est une manière de remercier Dieu de nous avoir créé une nouvelle créature le matin. On avait la réponse de Rabbi David Aboudarem, c'était la 5e réponse, qui disait que maintenant, on est comme le Kohen, ces mains-là, on va les sanctifier pour la Avodat Hashem. Donc, de la même manière que le Kohen, dans le Beth Amikdash, il se lavait les mains pour les sanctifier pour la Avodat Hashem, alors nous allons, comme le Kohen, dans notre journée à nous, sanctifier nos mains pour la Avodat Hashem. Formidable. Dîner Netilat Yadayim Shachrit. On est Halacha Aleph, dans le chapitre 4, dans la rubrique Comment faire Netilat. Ksheitorer Mishnato, Leachar She Amar Modéani. Quand on se réveille le matin après qu'on ait dit Modéani, Sarich lishpor ma'im al yadav, shalosh pamim les sérogin, il faut se renverser de l'eau 3 fois sur chaque main. Kedé et asir aruach haramealen, afin d'enlever le mauvais esprit qui repose sur les mains. Ve'edo chachammen, nous iranam livra, beruach kodsham, et nous ont dit, nos sages de mémoire bénis, dans leur ruach hakodesh, et en aruach asara me'adem, alimken, notel besirugin, que le mauvais esprit ne s'en va pas à moins que l'on fasse besirugin, c'est-à-dire une main après l'autre, en commençant par la droite et en terminant par la gauche au bout de 6 fois. Ketzad seder netilat yadayim shacharit. Comment est-ce qu'on fait netilat yadayim shacharit? Eh bien, c'est très simple, c'est la deuxième halakha. On est page 12. Trila ikach akli imamaim beyado ayemani. Donc on soulève le kli avec sa main droite. Très important. La vidéo est en fait à l'envers. Vous aurez certainement la même chose en inversé. Mais ça, c'est ma main droite. Donc je prends le kli avec ma main droite. Donc, Trila ikach et akli imamaim beyado ayemanit veyavireno leyado asmalit veyishpor ayamim amaim minakli aliado ayemanit. Donc c'est surprenant parce que normalement, par quelle main on va commencer? Il faut renverser l'eau sur la main droite. Mais si je m'empare du kli dans la main droite, je suis en train de perdre une étape. J'aurais été plus vite en prenant le kli de la main gauche et en versant l'eau sur la main droite. Eh bien non, lorsque je m'apprête à faire une mitzvah, il faut toujours utiliser la droite en premier. Et donc je me saisis du kli de la main droite, elle le donne à la main gauche, et maintenant la main gauche s'apprête à servir à la main droite. Elle va renverser de l'eau sur la main droite, et c'est tout de suite. Ensuite, il faudra donner le kli dans la main droite et renverser sur la main gauche. Veshuv choser keseder les sirugin, naino pamachat shofer al yad yamin ou pamachat al smol. Veshuv choser veshofer pam yamin, veshuv pam choser al yad smol. Donc je répète. Je prends le kli de la main droite, je le donne à la main gauche, il verse une fois, ensuite il passe à la main droite 2 fois, et puis 3 fois, et puis 4 fois, et puis 5 fois, et puis 6 fois. C'est formidable. Ça, c'est des sirugin. אם שפך המים 3 פעמים תחילה על יד אחת ואחר כך שפך המים 3 פעמים על יד השנייה או ששפך הרבה מים בפעם אחת על כל יד אין נטילה זו מועילה להסיר הרוח הרע מעל ידיו. Si je me suis trompé, j'ai fait comme pour le Netilat Yadayim de la Séouda. J'étais très fatigué, le matin ça n'allait pas du tout. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, j'ai toujours le roi Ra'a sur les mains. Si j'ai pris un kli qui fait 4 litres, imaginons que c'est un kli beaucoup plus grand qui fait 4 litres, un seau, et que j'ai renversé l'intégralité sur la main droite, et un autre seau, j'ai renversé l'intégralité sur la main gauche, le roi Ra, il est toujours là, ça n'a rien à voir avec la quantité d'eau. Il faut que ce soit fait de manière alternative, 6 fois, en tout, 3 fois sur chaque main, en commençant par la droite. Yesh medak dekim, ça c'est une halakha qui est compliquée à faire, elle n'est pas du tout instinctive, et mi karadim, ça n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est ce qu'on vient de voir juste avant, mais le mieux, c'est de ne jamais donner
que la main droite, que la main gauche, elle donne à la main droite. Pourquoi? Parce que la main gauche, elle représente le din. Et la main droite, elle représente le chesed. Donc si le chesed, il donne au din. Si la bonté, elle donne à la rigueur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la bonté vient adoucir la rigueur. Ça, c'est bien. Mais si la rigueur, elle donne à la bonté, eh bien, c'est comme si que la rigueur venait durcir la bonté. Ça, on ne veut pas. Et donc, selon les Mekoubalim, et selon ceux qui veulent faire la mitzvah exactement de manière pointilleuse, ce n'est pas une obligation selon la Lacha, c'est mieux. C'est mieux. C'est comme faire des heures supplémentaires. Bon, la plupart des fois, tu n'es pas obligé. Si tu veux en faire pour gagner plus, il est mato ou manaïm. Alors, yesh medakdekim chez le olam eno moshit akli miyado asmarit liyado yamanit. De ne jamais passer de la main gauche le pli à la main droite. Et la miyadachat shafar amaim miyado asmalit al yado yamanit maniach akli miyado asmalit al akarka ou la shulchan ושוב חוזר ולוקח הכלי משם בידו הימנית. אבל אחר שפר המים מידו הימנית על ידו השמאלית, נותן הכלי מידו הימנית לידו השמאלית בלי שום הפסק בינתיים. Il n'y a aucun problème que la main droite elle passe à la main gauche, mais c'est un problème que la main gauche elle passe à la main droite. Donc comment est-ce que ça fait? C'est un peu bizarre. Donc la main droite se saisit du cli, ouais, jusque-là c'est pareil qu'avant, et elle le passe à la main gauche. Ça on a le droit. La main gauche verse sur la main droite. Maintenant la main gauche ne peut plus passer à la main droite, elle pose le cli. La main droite se saisit du cli, elle verse sur la main gauche. Elle peut passer le cli à la main gauche, qui verse sur la main droite, déjà la troisième fois. Elle pose. La main droite se saisit du cli, elle verse sur la main gauche, c'est donc la quatrième fois. Elle passe le cli à la main gauche, elle verse sur la main droite. Jusque-là, tout va bien, on est la cinquième fois. La main gauche pose le cli une dernière fois, la main droite s'en saisit et elle verse sur la main. Alors ça fait des nettilates qui sont beaucoup plus longs les premières fois qu'on le fait. Et surtout, des fois, certainement, c'est le matin, donc on n'est pas forcément très bien réveillé. Mais une fois qu'on prend l'habitude, en fait, ça va très vite. On le pose dans l'évier, on passe. Ça prend pas beaucoup plus de temps que ce qu'on a vu. Maintenant, on va voir aussi qu'il y a une manière très précise de mettre la main pour que l'eau passe bien. טוב להקפיד בנטילת ידיים על שחרית על כל הדברים שצריכים להקפיד בהם בנטילת ידיים לסעודה. Il est bon d'être makpid, c'est-à-dire d'être pointueux, que toutes les halachot qu'on a fait, qu'on n'a pas encore fait, pour que le netilat yadayim, quand on fait sur le pain, eh bien il faut aussi les appliquer pour le netilat yadayim du matin. C'est-à-dire qu'on doit prendre un cli par exemple, qui n'a pas de trou. Ouais. Il faut qu'il y ait au moins shiurevit. Shiurevit, c'est 86 centilitres. Bon, ça, normalement, dans la plupart des clis, il y a cette valeur-là. Par exemple, quand on est à l'armée, des fois, il nous reste que des petites bouteilles d'eau, on n'a pas forcément. Là, il faut plus calculer, mais généralement, dans une maison, n'importe quel cli qu'on vend, il a shiurevit. Il faut que l'eau soit propre. Ce n'est pas de l'eau qui a été utilisée. Bon, aujourd'hui, on a moins ce problème parce qu'on est à la maison. Encore une fois, à l'armée, ça peut être déjà plus un problème. Chez l'eau Nishtana Marien, que leur aspect n'est pas changé, ça veut dire que ce n'est pas de l'eau qui a devenu verte, qui a jauni, qui a verdi, c'est de l'eau qui est bien transparente comme on aime. Les Shelo Nesta Ben Melacha, ce n'est pas de l'eau qu'on a utilisée par exemple pour faire la vaisselle ou pour faire quoi que ce soit d'autre, aucun autre travail. Veishpoch Hamaim Al Yadav Mikocho. Et il faut, alors ça c'est très important, que l'eau soit renversée par la force de l'homme. Ça veut dire que si par exemple j'ai un ruisseau qui coule et qui se jette dans un étang et que je mets ma main là-bas, eh ben, c'est pas ce qu'on appelle Koach Gavra. C'est pas la force de l'homme qui renverse. C'est quand l'homme se verse de l'eau sur la main, à proprement parler par sa propre force, que cela purifie. Mais si c'est l'eau d'elle-même qui vient sur la main, ça ne marche pas forcément. Donc tout ça, c'est des akpadot qu'on a, des manières de pointeuses qu'on a de faire. On verra dans toutes ces halachot-là, dans le netilat yadayim, pour manger. Mais il faut faire très attention d'être makpid. Comme on est makpid sur le netilat yadayim pour manger du pain, il faut être makpid sur le netilat yadayim du matin. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.